Chers amis, bonjour. Nous allons parler donc d'un sujet relativement délicat aujourd'hui. Pourquoi parler de ce sujet? Tout simplement parce que nous voyons des choses, il se passe des choses, et c'est pas nouveau, des choses extrêmement bizarres, qu'on en a souvent l'impression, que ce soit en Israël ou même dans le monde entier, que justement certains juifs font des actes qui vont à l'encontre des intérêts généraux des juifs. Et ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose qui perturbe énormément les gens, puisque nous ne savons pas véritablement d'où proviennent toutes ces idées que l'on entend, tous ces actes qu'on entend malheureusement, qui viennent de l'intérieur. Pour comprendre cela, l'essentiel est de savoir que nous avons un passé historique, que tout a débuté à la sortie d'Égypte, et qu'à la sortie d'Égypte se sont joints à la nation juive des Égyptiens, nombreux Égyptiens, qui désiraient entre guillemets se convertir, mais en fait on a malheureusement vérifié beaucoup plus tard que c'était bien sûr des faux convertis et qu'ils étaient là pour naturellement semer le désordre au sein du peuple juif. Et malheureusement, ces convertis ont fait des enfants. Et encore aujourd'hui, nous nous trouvons face à ces gens-là. Les déceler n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de savoir que ça existe, bien sûr, et bien sûr d'inclure dans nos prières que nos dirigeants ne soient influencés, bien sûr, que par la vérité. Pour comprendre ce qu'est les rêves raves, à son fondement, à sa racine spirituelle, nous sommes bien sûr obligés de faire révérence à Rabbeinu, à la Torah de Rabbeinu, bien sûr, c'est le Tzaddik Hador, celui qui vient dévoiler dans sa Torah tous les problèmes de la génération. Et comment, bien sûr, en sortir. Donc tout ce que dévoile Rabbeinu, il faut bien savoir que c'est totalement lié à la génération, comme on l'a dit très souvent. Et cette notion de rêve rave qui est très peu traitée dans les livres, très très peu, elle est traitée dans le Zohar, n'a pas encore été adaptée à la génération jusqu'à ce que Rabbeinu vienne nous expliquer le fondement du problème et comment nous pouvons l'éviter. Et dans la Torah 36, Lamed Vav du Likutei Moharan, il est écrit là-bas, il est un principe général, toute âme juive est enracinée dans les 70 âmes de la maison de Yaakov. Comme c'est écrit, vous savez qu'il est écrit que Yaakov est descendu en Égypte avec 70 âmes. Les 70 âmes, ça correspond à la nation juive. Ces dernières sont enracinées dans les 70 facettes de la Torah, bien sûr. Mais, évidemment, comme à chaque chose, Dieu a fait correspondre son exact opposé, comme c'est écrit dans Shlomo Ameler, écrit dans l'Ecclésiaste, que chaque chose vient dans ce monde avec son opposé, ainsi face aux 70 âmes de la maison de Yaakov, sont les 70 langues, c'est-à-dire les 70 langues des 70 nations. Donc il a 70 nations face aux 70 âmes de la maison de Yaakov, qui correspondent aux 70 langues étrangères. Chacune de ces langues se caractérise par une mauvaise vertu qui lui est propre, que l'on ne trouve pas chez une autre. Dans les 70 nations, bien sûr. Et c'est du fait de ces défauts qu'elle se trouve éloignée des 70 facettes de la Torah. Parce que si un
non-juif recherche la vérité, eh bien il la trouve naturellement. Il trouve la Torah. Donc il devient soit un juste des nations, ce qui s'appelle un juste des nations, soit un converti. Ainsi, lorsque des âmes de la maison de Yaakov est exilées sous l'emprise des 70 nations, ou plus exactement, bien sûr, sous l'influence de leur mauvaise vertu, c'est-à-dire qu'il est en exil, elle pousse alors 70 cris, cette âme qui est emprisonnée dans l'impureté, doit pousser 70 cris à l'image d'une femme enceinte qui pousse 70 cris au moment où elle accouche, comme c'est écrit dans le Zohar. Donc pour sortir de là-bas, il faut pousser des cris, 70 cris tous les jours, comme nous dit Rabbeinu, correspondant aux 70 mauvaises vertus des 70 nations. Il correspond aussi aux 70 mots que compose le psaume 20 dans lesquels il lui est impossible d'accoucher. Sans lesquels il est impossible d'accoucher, donc le psaume 20 c'est une ségoula pour l'accouchement. Et donc il s'agit d'un principe. C'est-à-dire que toute âme d'Israël, avant d'avoir un dévoilement dans le service de la Torah et le service divin, c'est-à-dire que quand une personne fait tchouva, ou bien qu'elle veut avancer dans la Torah, elle veut s'élever naturellement, à ce moment-là, elle se voit mise à l'épreuve et doit être épurée dans l'exil des 70 langues. Autrement dit, pourquoi tout ça? Quel est l'exil des 70 langues? Quel est l'exil des 70 nations? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de parler de leurs désirs. Ne pas tomber dans les désirs des 70 nations. Et lorsque cette âme est en exil et vient en contact avec leurs mauvaises vertus, bien sûr, avec leurs désirs, est influencée par leurs désirs, et ça, c'est pas la peine de vivre en dehors de la terre d'Israël pour tomber dans cela. On peut très bien ici aussi, de la même manière, tomber exactement dans le même problème, parce que bien sûr, à travers l'audiovisuel, la télévision, l'internet, etc., ça transmet tous ces désirs. Vraiment, c'est la transmission qui se fait à travers cela. Donc, quand cette âme tombe dans ce genre de désir, elle pousse alors 70 cris, elle doit pousser 70 cris pour s'en sortir. Autrement, elle ne pourra pas sortir de l'influence des 70 nations. En effet, le dévoilement constitue une forme d'accouchement en quelque sorte, car avant un dévoilement de Torah, celle-ci se trouve en état de gestation, l'âme, donc se trouve en état de gestation qui est dissimulé dans l'âme, comme l'embryon dans le sein qui le porte. De même, c'est écrit dans Devarim, caché, je me cacherai, c'est-à-dire en exil, dans les mauvais travers des 70 nations qu'on doit réparer. C'est-à-dire que l'homme doit faire une réparation avant d'avancer dans la Torah. Donc chaque fois, comme on l'a dit, il y a toujours une Yerida, une descente avant la montée. Les Tzorer Alia, la Yerida, c'est uniquement dans le but de s'élever, mais malheureusement, il y a quand même cette Yerida, donc il faut savoir se tenir pendant la Yerida. C'est un exil, c'est comme un exil en quelque sorte, des mauvais travers des 70 nations. En effet, l'écorce précède toujours le fruit. Il n'y a pas de fruit sans écorce. Donc l'écorce précède toujours le fruit, et celui donc qui désire bien sûr consommer le fruit doit au préalablement briser l'écorce. De la même manière, avant un dévoilement de Torah, l'âme doit nécessairement passer par l'exil. C'est un exil personnel, bien sûr, c'est-à-dire une descente, une chute, un exil des mauvaises vertus. Il doit donc affronter les mauvaises vertus. Il doit donc affronter ces mauvaises vertus des 70 nations afin de les briser et de parvenir ensuite au dévoilement. Rabbeinu nous dit donc par la suite que sache par ailleurs que l'ensemble des 70 langues, c'est-à-dire l'ensemble des langues des 70 nations, de leurs mauvaises vertus, se résume à la tentation de la débauche sexuelle, bien sûr. C'est donc un résumé, cette débauche-là est un résumé des mauvaises vertus des 70 nations. Et donc, telle est la rectification générale, c'est-à-dire le tikkun haklali. C'est justement le tikkun haklali de Rabbeinu, pourquoi il a
dévoilé à cette époque-là le Tikkun HaKlali, justement c'est pour nous parce que aujourd'hui cette tentation est extrêmement forte et il fallait une réparation générale pour pouvoir lutter contre cela. Donc ce Tikkun HaKlali qui parvient à briser cette tentation peut ensuite facilement briser toutes les autres tentations, c'est-à-dire c'est la tentation la plus forte aujourd'hui, avec celle de l'argent bien sûr. Donc celui qui va briser ces deux tentations, naturellement, qu'il peut les briser toutes. Mais essentiellement, celle de la débauche, naturellement. D'ailleurs, par exemple, dans la Torah, si on prend un exemple, Yosef, avant de recevoir une révélation de la Torah, avant d'être le maître de l'Égypte, le vice-roi d'Égypte, c'est-à-dire avant de recevoir la sagesse de la compréhension, comme il est écrit le commencement de la sagesse, comme c'est écrit dans les psaumes, le commencement de la sagesse, et si tu appelles la compréhension dans les proverbes, il a enduré préalablement, bien sûr, l'épreuve de la purification de la tentation globale des 70 nations, comme nous avons parlé. Puisque vous savez très bien ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar, qui a essayé de le faire chuter. C'est donc en vertu de son succès face à cette épreuve, où est le chidouche, le grand chidouche, comme on l'a dit, dans toutes les choses qu'on apprend dans la Torah, c'est que Yosef a été le premier véritablement à briser, le premier juif à briser cette épreuve. Donc étant donné qu'il a été en quelque sorte un des premiers, alors c'est le mérite lui en revient, et à partir de là il a brisé quelque chose qui est moins fort aujourd'hui. Malgré que ce soit encore très fort, malgré tout c'est beaucoup moins fort qu'à l'époque. Comme la Vodazara par exemple, le service des idoles. À l'époque, on a l'impression pour nous que c'est quelque chose de désuet, mais comme il y a une histoire dans la Gemara, qu'il y a un sage qui se moquait d'un autre qui était décédé, qui lui dit pourquoi il est tombé dans la Vodazara. Il lui dit si tu avais vécu à mon époque, tu aurais couru plus vite que moi vers la Vodazara. Donc c'est en vertu de son succès face à cette épreuve, pour avoir brisé donc l'écorce précédant le fruit, qu'il méritait le fruit, bien sûr, autrement dit, la révélation de la Torah, assimilée à la sagesse et la compréhension, comme il est écrit, ou c'est écrit dans Yosef, comme lui dit Paro, qui dit à Yosef, nul n'est sage ni plus intelligent que toi. En chacham kamocha. Il a réussi grâce à ça à dévoiler les rêves de Paro, chose que tous les sorciers n'ont pas réussi bien sûr. Et naturellement, grâce à ça, il a ébloui en quelque sorte Paro, qu'il a nommé vice-roi d'Égypte. En effet, ce désir de la débauche résulte de la dégradation du sang, nous dira Benoît, autrement dit de la rate, apparentée à la Mède. La Mède, c'est le nom, dans la Kabbalah, ce nom-là, le statut de la reine des démons. Elle règne sur les forces maléfiques cherchant à faire tomber l'homme dans l'immoralité et la débauche. Donc c'est elle qui est attachée à ce désir-là. Elle est appelée mauvaise servante ou mère du Erevrav, la royauté du mal. Incroyable. Elle est donc appelée mère du Erevrav. On commence à comprendre la profondeur du problème. Le Erevrav, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la tourbe nombreuse, c'est-à-dire tous ces Égyptiens, c'est-à-dire les Égyptiens sortis de l'Égypte avec les Israélites. Ils sont à l'origine de nombreuses fautes, bien sûr, telles le veau d'or dans le désert. Et cette tourbe nombreuse des Égyptiens s'est joignée aux Hébreux. Et la tradition juive en fait des convertis non sincères, c'est-à-dire que des gens qui ne sont convertis uniquement, certains disent que c'est Paro qui les a envoyés, c'est-à-dire que ce sont des espions, en quelque sorte, qui étaient envoyés par Paro. Certains disent
Ce sont des faux convertis, faits bien sûr de sorciers, de sorcières en tout genre, de magiciens qui sont sortis parce qu'ils ont été en quelque sorte un peu abasourdis par ce qu'ils ont vu en Égypte, les plaies. Et ils sont des convertis non sincères, responsables bien sûr des fautes d'Israël dans le désert et des comportements indignes se manifestant parmi les Juifs, malheureusement. Et donc, c'est la mère du Erev Rav, qui est la reine des démons. Et quant à la royauté céleste, elle est appelée l'aspect de la maîtresse, femme qui craint Dieu, comme c'est écrit dans les Proverbes, de l'ordre de la mère de Salomon. La mère de Salomon, c'était ce Kéli, cette cuve gigantesque qui était posée sur 12 bœufs, qui repose sur 12 bœufs, référence aux 12 tribus d'Israël, 12 tribus de Dieu. Ainsi, en acceptant, c'est donc la réparation, en acceptant le joug de la royauté céleste, avec ces versets Shema Israël de Baruch Shem Kevod, au travers desquels son âme s'englobe dans les 12 tribus de Dieu, on sépare son âme de l'âme du Erev Rav, issue de la femme prostituée, de la mauvaise servante. C'est-à-dire que ce Erev Rav, bien sûr, Dieu a dit à Moshe de se séparer du Erev Rav, de ne pas le faire sortir d'Égypte, mais Moshe n'a pas écouté, il a fait sortir. Et donc, l'acceptation du joug de la royauté divine s'associe à la mère de Salomon, comme on l'a dit, cette cuve gigantesque, qui était un mikvé, qui sépare les âmes du Erev Rav, apparenté à la servante mauvaise, de la femme prostituée, pour l'inclure dans les âmes des tribus de Dieu, liées à la femme qui craint le ciel. Et donc il évoque alors les yeux clos au moment de l'acceptation du joug de la royauté divine, puisque bien sûr, quand on fait le schéma Israël, on doit fermer les yeux, c'est la réparation. Il indique ainsi qu'au moment de l'acceptation du joug de la royauté céleste, il s'identifie à cette belle jeune fille sans yeux, afin de fuir la tentation englobant tous les désirs mauvais des 70 nations dont on a parlé. Donc, tout est lié à cette tentation-là. Et le Erev Rav, c'est lui, justement, qui vient inclure cette tentation au sein du peuple d'Israël. Donc, on voit que ce n'est pas une chose évidente à comprendre, bien sûr. Voilà ce que nous dira Beno. Bien sûr, c'est beaucoup plus long, il en dit beaucoup plus, mais je vous ai résumé. Et pour essayer de comprendre aujourd'hui, où se trouve-t-il à peu près? Nous allons prendre un texte, donc, dû l'écouter à la route de Rabbi Nathan, qui donne une explication, bien sûr, à travers justement cette parasha de Miketz, qui parle justement de Yosef, bien sûr, des songes de Yosef, de Paro, et où est-ce qu'il parle du Erev Rav, Rabbi Nathan, dont c'est la Iloula ce jeudi, nous dit justement Velo noda ki baou el korbana. C'est-à-dire, Paro raconte ses songes et il dit voilà ces vaches qui viennent, et ces vaches maigres et chétives qui mangent les vaches grasses, elles les engloutit dans leur ventre, mais on ne se serait pas douté qu'elles les eussent été avalées. Et leur aspect restait malingre, chétif comme auparavant. Quelle est l'allusion à cette chose-là, de ces vaches qui avalent des vaches qui étaient de grosses vaches et qui restent malgré tout chétives? Et là, Rabbi Nathan nous dit Sheklal achalom ou she'ara she'u asheker bechinat chosher bechinat sheva parot araot, que l'essentiel est de savoir que ce mal-là,
ce développement, ce dévoilement du mal qui correspond bien sûr au mensonge, Bechinat Rocha qui correspond à l'obscurité, qui correspond aux 7 vaches, mauvaises vaches, chétives, les Sheva Shibolim, les 7 épis brûlés par le vent, Raot, Idgabru Kolkar à la Tov se sont tellement renforcés sur le bien, c'est une chose incroyable. Comment ces 7 vaches et 7 épis qui étaient totalement brûlés, finis, ont réussi à avaler les 7 vaches et les 7 épis qui étaient magnifiques. Ad Asher Vetivlena Vechulu, jusqu'à ce que ils les avalent et on n'en voit même pas le résultat, qu'elles restent comme elles étaient avant. Quelle est l'image? Et là, Rabbi Nathan nous dit Ve tavona el korbana velonoda. Donc elles sont rentrées dans leur ventre et on n'a pas vu la différence. Kibaou el korbana, jusqu'à ce que on ne comprenait pas ce qui s'est passé. Ve kolze meramez, et bien sûr l'allusion al arichata galout. Tout ça, ça fait une allusion au prolongement de cette galoute. Bien sûr, comme on l'a expliqué plusieurs fois, qu'il y a 250 ans, ils étaient au plus noir de la galoute, puisque c'était en quelque sorte la fin de la véritable galoute et le début de la délivrance, avec le retour en Eretz Israël. Cholze meramez al arirat galout. Chez Aloufé Esav, que les dirigeants de Esav, des 70 nations, Mamash, Shem Akoum, qui sont ces gens-là, ces dirigeants des 70 nations, Vechen Amanigim Shel Sheker, et aussi, un chidouche, aussi les dirigeants, bon, donc ce sont les dirigeants juifs, alors c'est plus les dirigeants des 70 nations, Manigim Shel Sheker, du mensonge, les dirigeants du mensonge. Midgabrim Kolkar se renforce tellement. Bien sûr, c'est aussi au sein des non-juifs, c'est pas au sein des juifs, mais on va comprendre. Et se renforce tellement, Kolkar, Ad, Shekemeat, Nivla Atov et Aïmed, jusqu'à ce que pratiquement la bonté dans le monde et la vérité ont été totalement avalées. Velonoda Kibaou El Korbana avait, jusqu'à ce que cette bonté et cette vérité ont pratiquement totalement disparu et personne n'y fait attention. On ne voit plus de signes de vérité dans le monde. C'est devenu le monde du mensonge. À cause de quoi? De ces manigim chez le sheker, de ces dirigeants mensongers. On va voir à quoi ça correspond, ces dirigeants mensongers. Ok, Moshe Katouv, Betikunim, comme c'est écrit dans le Zohar, Al Pasuk Ze, Leshonos, c'est donc au sujet de justement de ce pasuk, ce verset dont on a parlé au début, Vaïl Israël, Kede itibla be erevra, que malheur à Israël, qui a été avalé par le Erevrav, et c'est là que ça reprend aussi le Erevrav. Donc c'est Varash maigre, font allusion au Erevrav, qui avale les Bnei Israël, qui avale la vérité et la bonté dans ce monde pour la transformer en une chose mauvaise jusqu'à ce que la vérité ait disparu. Tetivla be'erevrav, c'est écrit dans le Zohar, Veta'aleu etmar velonoda, il a disparu jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Kibaou el korbana ou marienra, et puisque ces vaches on les ont avalées et qu'elles n'ont pas changé d'apparence. Ad ve'ayu chere alerosh, jusqu'à ce que malheureusement ils sont en quelque sorte les chefs, ils sont devenus les chefs. Et nous, Erevrav, et on parle ici du Erevrav. Donc, nous dit Rabbi Nathan, il y a 250 ans, que les chefs du peuple d'Israël vont devenir les Erevrav, viennent du Erevrav, et essayent d'avaler totalement la vérité pour ne dévoiler que le mensonge.
Qui sont ces gens? Ve Aleu Etmar, et sur eux il est écrit dans Ishaïa. Qu'est-ce qu'il est écrit? Sheraïr Sorerim Vechevre Ganavim Kolo Oev Shochan Vechulo, que ce sont des chefs, donc malheureusement des chefs de chez nous, ils sont dissolus et corrompus et qui se font complices des voleurs. Tous aiment les dons corrupteurs et courent après les gains illicites, et à l'orphelin et à la veuve ils ne font pas justice. C'est-à-dire que une perte totale de la notion de justice, d'être gouverné par des gens qui sont totalement corrompus, sous des aspects de belles paroles bien sûr, comme ça c'est écrit dans le Zohar et dans Yeshaya, les prophètes, qu'à la fin des temps malheureusement nous sommes confrontés à ces gens-là. Shel Sheker, Beshem Ganavin, Mnimsa, Shekore, Asarim, Vermanigim, donc on appelle ici les princes et les dirigeants, Shel Sheker du mensonge, c'est-à-dire qui représentent le mensonge, qui ne font tout que pour leur intérêt personnel. Ce sont des gens qui sont tirés du Erev Rav, bien sûr. Beshem Ganavim, ils sont appelés comme des voleurs, qui aiment Ikar à Ganavim, parce que ce sont l'essentiel des voleurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils volent? On l'a vu. Ils font complices des voleurs et aiment les dons corrupteurs, courent après les gains illicites, donc veulent beaucoup s'enrichir, bien sûr. Qui aiment Ikar à Ganavim, à Gonvim, Da'at à Amonam, parce qu'en fait, ils volent l'esprit des gens en les trempant sans arrêt, leur faisant croire qu'ils veulent leur bien en quelque sorte, mais en fait, tout ça est masqué, totalement masqué, et puisque bien sûr ils font partie du peuple juif, donc on ne peut pas penser qu'ils soient contre le peuple juif tout en étant dans le peuple juif. Ils donc volent l'esprit des gens en s'appuyant sur des thèses mensongères, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire rien contre eux, comme ces vaches maigres qui ont avalé la vérité, jusqu'à ce que on ne voit même plus qu'elles aient avalé ces vaches grasses. Bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est évident, c'est de prier, au moins une fois que nous sommes devant le problème, devant la réalité, il faut prier que Hachem, comme c'est écrit dans le Zohar, il est écrit dans le Zohar qu'à la fin des temps, Hachem éliminera totalement le Erev Rav. En attendant, il faut prier que se dévoile la vérité, grâce au tzaddik de la génération bien sûr, tzaddik Ador, et que Hachem élimine le Erev Rav de notre vie, et que nous puissions nous rapprocher de la vérité naturellement. Ve'Yakov Avinu, Shera Zot, Beroa Kodesh, et quand Yaakov Avinu a vu ça avec son Esprit Saint, Ma Sheye Barachit Ayamim Aele, ce qui se passera à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui. Yaakov Avinu a vu ce qui allait se passer à la fin des temps, bien sûr aujourd'hui. Aele, Tama, il a été extrêmement surpris. Il s'est dit comment c'est possible que ces juifs qui sont des Erev Rav vont être contre les juifs. Comment une chose est-elle possible? Aval, Apikeach, et Shivlo, qui afal piken, nitzos echad. Seulement, il a reçu aussi en prophétie, en quelque sorte, que viendra une étincelle, une seule étincelle, comme c'est écrit, les prophètes, une seule étincelle, une flamme viendra, et cette flamme brûlera totalement Esav,
qui correspond au cache, à la paille. Donc cette étincelle, cette flamme, c'est Yosef Hatzadik, c'est le tzaddik de la génération, dont l'emblème est la flamme. Et cette flamme-là viendra avec sa Torah de vérité. On parle bien sûr de Rabbeinu. Et cette flamme-là de vérité viendra et brûlera le Esav, le Erev Rav, tous les faux convertis, tous les menteurs, les tricheurs et les voleurs, comme une flamme brûle une motte de paille, c'est-à-dire très rapidement. Dayenu allié de Yosef Hatzadik, justement grâce à Yosef, chez où Yodea, Liftor, Veletaken, Bechinat Chalom, Paro, justement c'est Yosef qui, grâce à son Esprit Saint, a réussi à interpréter correctement le rêve de Pharaon. Aliado, Itaken Akol, grâce à lui, tout sera finalement réparé. Mais sauf kol sauf, Itgalé Emet, et finalement, Bezrat Hashem, la vérité se dévoilera.